parler français. C'est merveilleux. Alors on va dire quelque chose de très concis. Vu l'heure tardive, la question que l'on poserait est la suivante. Est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'une personne totalement inconsciente de quelques instants? Deuxième question, est-ce qu'on peut être Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'un Obar qui n'est pas encore né? La maman a des doutes concernant le 7e mois, concernant les mouvements de l'enfant. Peut-on être Mechalel Shabbat alors qu'il n'est pas encore né? C'est comme ça. Il y a deux sources dans Masechet Yoma, il y a deux sources qui nous indiquent, plusieurs sources, il y en a 7, qui nous indiquent qu'on peut être Mechalel Shabbat pour sauver une vie. L'une des sources, c'est Vachai Bahem. Vachai Bahem, Velo Shiamud Bahem. C'est-à-dire la Torah a été donnée pour offrir de la vitalité et jamais ôter cette vitalité. Et il y a une autre source, Veshameru ben Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. Veshameru ben Israël et Shabbat, c'est-à-dire l'âme Israël devra préserver le Shabbat de telle façon à ce que ce respect du Shabbat entraîne la Asot et Shabbat. Il permet de refaire le Shabbat. Mais si le respecter le Shabbat, ça porte atteinte à la Asot et Shabbat, c'est-à-dire que on ne va pas sauver une vie, ce qui l'empêchera de respecter le Shabbat à l'avenir, alors il n'y a pas de din Veshameru ben Israël. Veshameru ben Israël, le devoir de respecter la halachot du Shabbat sont uniquement si c'est en harmonie avec la Asot et Shabbat. Ça nous permettra de respecter d'autres Shabbatot. Mais sinon, Chalel alav Shabbat achat kedei sheishmor Shabbatot arbe. Tu peux profaner un Shabbat pour permettre à quelqu'un de préserver d'autres Shabbatot. Ces deux, donc parmi les 7, c'est les deux sources qu'on va retenir à la halacha. La source de Vachai Bahem, c'est-à-dire que la Torah n'a été donnée que pour offrir de la vitalité. Et même si on va transgresser le Shabbat pour offrir de la vitalité, même à quelqu'un qui ne va pas respecter d'autres Shabbatot. On sait pertinemment que malheureusement, il ne pourra pas arriver à Shabbat prochain, et pas seulement il ne pourra pas arriver à Shabbat prochain, même il est totalement inconscient, il ne peut pas respecter d'autres Shabbatot malheureusement. Malgré tout, même s'il ne veut pas respecter d'autres Shabbatot, Vachai Bahem, c'est-à-dire que la Torah, la vie, c'est la valeur suprême. La valeur suprême en tant que telle. La vie n'est pas simplement importante en tant que moyen de faire d'autres choses. La vie est une valeur suprême, même à quelqu'un qui est totalement inconscient. La vie est la valeur la plus suprême de la Torah, et ça nous permet, à part les 3 avérotes, pour les raisons qui les concernent, de profaner tous les pour finalement respecter cette vie. Profaner toute la avérote de la Torah pour respecter cette vie. Ce que nous dit le Biur Halacha dans Siman Shin Chavtet Siman, Afilu metza'uhu merutzatz. Même si on a trouvé quelqu'un, malheureusement, avec le crâne complètement écrasé. Chez nous, yachol lichiot ela le fisha, mefakrim. C'est-à-dire, on va être Mechalel Shabbat, il ne lui reste plus quelques minutes. On pourrait être Mechalel Shabbat pour quelques minutes? Oui. On va être Mechalel Shabbat pour quelques minutes, même s'il est totalement inconscient, comme le développe le Biur Halacha, parce que le devoir de la Torah, elle est pour donner de la vitalité. Si elle est là pour enlever de la vitalité, il n'y a pas les lois de la Torah. La Torah, c'est du Chaim. Torah, Chaim. Même si on sait qu'elle ne va pas durer, s'il ne souffre pas et qu'on lui rajoute de la vie pour la vie, ouais, contrairement aux goïms. Les goïms, le Ham Israël, pour le sommet, c'est la vie. Ça, c'est donc la première halakha. Mais ça, c'est vrai dans quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant, alors tu lui donnes de la vie. Ok? Mais quand il est au bas, il n'est pas encore considéré comme Chai. Il n'est pas considéré comme Chai, il faut d'abord Vinyan. Là intervient l'autre source. Veshameru ben Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. Tu respectes le Shabbat, mais c'est uniquement si ça n'entrave pas un respect d'autres Shabbatot. Or, si le respect du Shabbat, aujourd'hui, le Shabbat, évidemment aujourd'hui, le Shabbat sur lequel on se trouve, et le respecter, c'est entraver un respect du Shabbat par la suite, alors on ne respecte pas le Shabbat. Donc ce Oubar, il faudra tout faire, même si on a un doute, pour le sauver, parce que sauver ce Oubar, même à travers un Chilul Shabbat, c'est lui permettre
à coup sûr de lui permettre donc de respecter d'autres Shabbatot. Donc même s'il n'est pas dans le cadre de Vachai Bahem, Aval, il est dans le cadre de Veshameru ben Israël et Shabbat, là, Asot et Shabbat.